c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Parle Créatrice Info Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, Youth Event Batienga 2026, des moments inoubliables pour les participants. C'est la journée du samedi 7 février qui fut consacrée à cette magnifique rencontre entre jeunes. Programme réussi par la grâce de Dieu. Les détails, vous les aurez dans cette édition. Séminaire des jeunes au Bethléem Tabernacle, c'était ce mercredi 11 février 2026. Pas meilleure date pour rassembler les jeunes Camerounais. Comment faire pour que tes progrès soient évidents est la principale question qui fut posée. Le point, c'est dans cette édition. La journée du dimanche 8 février 2026 restera certainement gravée dans la mémoire de plusieurs. C'était le culte d'action de grâce dans les assemblées du pasteur Samuel Bawir. Et pour en parler, un orateur de qualité à l'honneur, le révérend docteur Ngolo Fiston Lagrasse. Vous le suivrez vers la fin de ce journal en posture d'invité. Sunday, 8th of February 2026, aborted a special service that was dedicated to thanksgiving unto God. The children of God seized this opportunity and manifested their gratitude towards God. So listen to me. Thanksgiving sacrifices or offerings to God dates back since the children of Adam and Eve. All God's children worldwide under the Creative Word Ministry were in a Thanksgiving mood last Sunday as they took part in the Thanksgiving service, offering to God their gratitude, gratefulness, acknowledgement and recognition unto God's love. This special day and service was presided over by our pastor, Bawir Samuel from Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, and live on our channel, PCA TV. For the preacher of the circumstance, our pastor invited a special guest in the person of Dr. Ngolo Grass, a teacher of the word. After harmonizing the atmosphere, our pastor invited on stage the preacher of the day. For his sermon, he read 3 passages, Psalms 50, 14 to 15, Psalms 96 verse 8 and Deuteronomy 16, 16 to 17, and entitled Gratitude and Acknowledgement or Thanksgiving. He began by saying that thanksgiving is an attitude of acknowledgement towards God. It is an act of being grateful. He said in the Bible, believers had services in which they expressed their gratitude in words, praises, material and financial offerings. He used passages like Psalms 116 verse 12, 14 and 17, Psalms 50, 22 to 23, Numbers 10:10, reminding Christians to acknowledge the goodness of God. He told his audience that God has a remembrance book in which he writes the good deeds of his children, and in the time of their trials, battles or difficulties, he opens it. These good deeds may be your own, or that of your father, or even above, coming at times from the covenant that he has made with your father or forefathers. He cited the works and covenant of our father of faith, Abraham, which we benefit today, the children of Israel benefiting from the good deeds of Mordecai, Mephibosheth, benefiting from the covenant between Jonathan and David, the good deeds of Simon the Cyrenian on blacks, the good deeds and covenant with God of Prophet William Marion Branham upon the end time message believers, the good deeds and covenant with God of our pastor Bawir Samuel upon the believers under the Creative Word Ministry and God's children worldwide. These servants of God at times stand on the gap for the children of God under them by offering thanksgiving sacrifices or provoking one to appease either the anger of God or to bring down blessings upon his people. He went further, teaching the children of God how to give cheerfully, pay their vows to God, and to take care of the servants of God that administer over them, taking examples from the Bible and the message. After this powerful sermon, our pastor Bawir Samuel came back to the stage and led God's children in giving thanks financially, materially, in praises, dances, and worship. At the end, he blessed and offered to God
the thanksgiving offerings of his children for more blessings. What a marvelous day it was. To God be the glory. The house of prayer in Boya was blessed again this Sunday, the confirmation with Blessing Kome. From moments of reflection that began earlier in the week, the atmosphere at the prophetic house of prayer, Boya, was marked by expectation and spiritual focus. The service held on Sunday, 8 February 2026 was officiated by Evangelist Marcel Memfo, who ministered on the theme, "Be seated around the table of the Lord," with a reading from Genesis chapter 1 verse 1. In his message, he first emphasized that in the system of God, if you are a bride, you must know your position. Just as a bride understands her place and responsibilities. Amen. I want you all to know it. Je veux que vous le sachiez. I was not searching. Je ne faisais pas des recherches. I saw it somewhere. Je l'ai vu quelque part. Alors le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, believers are called to recognize their role and function within God's divine arrangement. He then spoke about the importance of knowing God's personal purpose, reminding believers that spiritual growth goes beyond God's general plan and involves seeking understanding of your individual calling and direction. Finally, he spoke about the importance of influence in the body of Christ, noting that attending church regularly is not enough, and that every believer is called to fulfill their purpose in the body of Christ. The service was closed with a word of prayer. It was Blessing Kome for PCI Boya. Thanksgiving plays a central role in the life of a Christian. More than a simple expression of gratitude, it is an act of faith and acknowledge God's presence, goodness, and faithfulness in all circumstances. Banano Zugia for details. Thanksgiving is a central theme throughout the Word of God. It is not just a polite response to blessing, but a spiritual attitude that shapes a believer's relationship with God. According to the Bible, Thanksgiving has a deep meaning and powerful impact. According to the Word of God, Thanksgiving is essential to the Christian life. It honors God, strengthens faith, deepens worship, brings peace, and reflects a heart alignment with God. Living a life of thanksgiving helps believers to remain grounded in God's goodness no matter the circumstances. The secret behind every kind of material, riches, and healing and earthly blessing relies on thanksgiving, because it is a sacrifice that God agrees when it comes from a sincere, pure, and devoted heart. Ezekiel chapter 44 verse 30 does say, "And all the first fruit of all things, every oblation of every sort of oblation shall be the priest. Ye shall also give unto the priest the first of your doubt, that he may cause the blessing to rest in thine house." Prophet William Aaron Branham says, "We thank thee." Talk about the Thanksgiving Day for freedom. We have got a real one. Every day is a Thanksgiving Day. Every hour is a Thanksgiving Day. I, who was once blind, now I see. I was once a sinner, now I'm saved. Le compte rendu des cultes de la semaine dans les églises de mer, un reportage de Rebecca Zufak. Pour la bénédiction des enfants de Dieu cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle, TDA et au Yahshua Hamashiach Tabernacle, le Seigneur a ajouté un seul vase, le prophète William Aaron Branham, dans le message intitulé Le choix d'une épouse, une prédication tirée du livre de Genèse chapitre 24 à partir du verset 12. En tant qu'être humain, nous avons des choix à faire, quelques choix les plus importants de notre vie. Notre destination éternelle est un choix. Paragraphe 34, le choix d'un compagnon de vie. Paragraphe 35, le choix d'une église. Paragraphe 40 à 42. Pour en revenir donc au choix d'une épouse, qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme conseil? Paragraphe 62. Méfiez-vous des apparences. Paragraphe 70 à 75.
afin que nous puissions mieux comprendre ce qu'il essaye de nous dire ici. Frère Branham a lui-même pris pour exemple 2 mariages qu'il a célébrés, paragraphe 87 à 125. Compte tenu donc du grand week-end, viendra donc s'ajouter à cette prédication la Sainte Seine et le lavement des pieds. Et c'est sous la bénédiction du Très-Haut, comme d'habitude, que les enfants de Dieu seront congédiés. Ce dimanche 8 février 2026, le Love Divine Sanctuary de Douala invite les fidèles à un culte spécial d'action de grâce en direct du Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé. Guidé par le révérend pasteur Samuel Baouya et le pasteur orateur Ngolo Grace, ils découvriront que remercier Dieu dépasse les prières et le jeûne. C'est une attitude de reconnaissance concrète qui transforme nos vies et ouvre les portes de bénédiction. Écoutons le reportage de Free Donka. Ce dimanche 8 février 2026, les fidèles du Love Divine Sanctuary Douala passeront un culte spécial d'action de grâce en direct du Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé. Piloté par le pasteur Boya Samuel, l'orateur principal, le pasteur Ngolo Grace, va fortement édifier le peuple sur la compréhension de l'action de grâce. Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Je dois entendre un amen fort. On devait apporter à Dieu une forme d'action de grâce. Son premier salaire. D'après lui, ce n'est pas une affaire de amen, de jeûne ou de prière seulement. Car Dieu agit selon le livre de souvenirs où sont inscrits nos noms et surtout nos actions. Ce ne sont pas vos amens. It is not your amen. Ce ne sont pas vos prières. It's not your prayers. Ce ne sont pas vos jeûnes It is not your fasting. qui vous apportent les solutions. Bring you solutions. Dieu a un livre. God has book. Dieu a un livre. God has a book. On appelle ça le livre de souvenirs. We call it a book of remembrance. Là où il écrit les actions de ses enfants. Where you write the action of his Et children. quand un peuple est dans les épreuves, The people is in trials. Dieu regarde dans le livre de God souvenirs. look in the remembrance book. Il voit qui est à la tête de ce peuple. Look that in the head. Est-ce que son nom est dans le livre de souvenirs? Les actions marquées dans le livre de souvenirs. Et s'il y a des actions marquées dans le livre de souvenirs, les bénédictions que ce peuple-là réclame, Dieu leur accorde ça à cause d'un homme. C'est par nos bonnes œuvres quotidiennes que nous y laissons une trace et que Dieu décide de nous bénir. Selon Psaume chapitre 50, versets 14 à 15, chapitre 96, verset 8 et Deutéronome chapitre 16, versets 16 à 17. L'action de grâce est donc une attitude de reconnaissance envers Dieu. Du mot hébreu Toda Rabba, qui signifie merci beaucoup, elle s'exprime par la louange, mais aussi par des actes concrets tels que les paroles, les biens, les finances, à l'exemple des prémices. L'action de grâce s'adresse à Dieu, mais aussi à ceux qui l'utilisent, notamment nos pasteurs, nos mentors et aussi nos parents. Il chute donc en comptant l'histoire de Anne, Batimée, Abraham et Mardoché dans la Bible comme témoignage que le sacrifice et la reconnaissance ouvrent effectivement la porte du miracle. Dans un monde plongé dans l'incertitude et le doute, il est plus que nécessaire de souligner que Dieu, l'être omniprésent, ne change pas sa pensée en fonction des circonstances. Je vous propose d'écouter Priscindon pour plus de détails.
Dans l'architecture complexe de l'univers et les méandres de l'histoire humaine, une vérité monumentale s'élève comme un rempart contre l'incertitude. L'omniprésence de Dieu ne connaît pas d'imprévu. Pour le croyant affermi dans la Bible éclairé par la révélation du message du temps de la fin, il est impératif de comprendre que le Créateur ne tâtonne jamais. Dieu n'a pas de plan B. Dans le langage de la cybersécurité, un plan de secours au plan B est la réponse à une faille, une erreur ou une instruction non anticipée. Or, dans le système divin, aucune faille n'est possible. Avant même que la première poussière d'étoile ne soit formée, Dieu, dans son attribut de préscience, avait déjà vu la fin avant le commencement. Lorsque l'homme tomba dans le jardin d'Éden, ce ne fut pas une surprise pour l'Éternel. L'agneau n'a pas été immolé par précipitation après la chute. L'Écriture déclare qu'il a été immolé dès la fondation du monde. La rédemption n'est pas une roue de secours, mais le déploiement majestueux du plan A, conçu dans l'éternité passée. Que ce soit le déluge au temps de Noé, l'exode hors d'Égypte ou la venue du Messie par une vierge, chaque événement est un maillon d'une chaîne prophétique incassable. Le message nous enseigne que Dieu ne réagit pas aux circonstances, il les orchestre ou les utilise pour accomplir sa volonté souveraine. Dieu ne choisit pas au hasard en espérant que l'homme réponde, il appelle ceux qu'il a déjà connus et prédestinés. En ces derniers jours, le rétablissement de la parole n'est pas une tentative désespérée de corriger les erreurs des dénominations, mais l'accomplissement exact de Malachie 4. C'est la touche finale d'un plan parfait. Servir Dieu avec crainte et tremblement, c'est reconnaître que nous sommes intégrés dans un programme qui ne peut échouer. Si Dieu avait un plan B, il ne serait pas Dieu, car cela impliquerait qu'il a appris quelque chose de nouveau ou qu'il a dû s'adapter à une résistance imprévue. Pour l'épouse du temps de la fin, cette vérité est l'encre de l'âme. Savoir qu'il n'existe pas de plan B signifie que chaque épreuve, chaque poisson avec une pièce dans la bouche et chaque promesse de la parole est une certitude absolue. Nous ne suivons pas un Dieu qui improvise, mais un Dieu qui est. Réconcilions nos pensées avec cette immuabilité. En dehors de sa parole, il n'y a que le chaos, mais à l'intérieur de son dessein, tout est oui et amen. Frère Augustin Mackeng, éditorialiste télé-évangéliste. Youth Event Batienga 2026, la réussite était totale. À notre correspondante Rebecca Zefak était de la partie. Je vous propose d'écouter son reportage. Le Youth Event a débuté à 5 heures par le rassemblement des campeurs dans les différents points de ramassage, Carrefour, Poste Central et Mobile Omnisport. Après l'embarquement, tous les bus se sont retrouvés à Emana pour un départ groupé. Il sera donc environ 9 heures quand les campeurs arrivent à Batienga. La toute première articulation de la journée sera la distribution des polos suivie du petit déjeuner. Les enfants, avant d'entrer dans la salle pour l'écoute de la bande avec quiz, ont été reçus et orientés personnellement par le bibliothécaire national de la foi de Dieu au Cameroun, le révérend apôtre Robert Kamté. Il a d'abord lu la lettre que frère Joseph Branham a lui-même écrite personnellement aux jeunes. Le titre de la bande sera donc intitulé « Viens et suis-moi ». Une fois l'écoute de la bande terminée, les jeunes ont parcouru une distance de 1 km à pied pour aller dans les plantations de cacaoyères pour le Quiet Time. Je suis le frère Ombayon Daniel Yohan. Je suis très fier d'avoir participé à ce camp de jeunes car le Quiet Time a été très bénéfique pour moi. J'ai reçu beaucoup de bonnes choses et j'ai beaucoup prié. Même comme les moustiques m'ont beaucoup dérangé, mais c'était très bénéfique, j'ai aimé. Et c'est qu'il y aura encore, il devrait encore avoir nos plus près bien participer. Merci. Bon, je suis la sœur Melvin de l'assemblée de Bonabieré du pasteur Moudingo le bénéficiaire. Bon, le point a été bénéfique pour moi parce que j'ai pas souvent l'habitude de prier à la maison. Donc du coup, je suis venue ici, je me suis sentie bien parce qu'il n'y avait pas le bruit, tout était tout calme. J'ai prié franchement parce que j'ai pas l'habitude de faire ça à la maison. Donc ça m'a franchement fait bien de prier à l'aide et tout. Ensuite, ils ont pris le repas de midi avant de retourner dans la salle pour la projection des différents sites de la voix de Dieu. Et la dernière articulation de la journée sera donc les jeux et la détente, suivi du mot de clôture du révérend apôtre Robert Kamté en ces mots. Que le Seigneur vous bénisse et vous ramène en paix.
Et c'est sous le regard bienveillant du Très-Haut que les enfants ont embarqué pour prendre la route du retour. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette merveilleuse journée qui s'est passée sans accident et sans incident. Plusieurs jeunes ont répondu présents à l'appel ce mercredi 11 février 2026 au séminaire qui s'est tenu au Bethléem Tabernacle de Pécadis. Une rencontre plutôt bénéfique. Le compte rendu, c'est avec notre reporter Anne Délice. En ce 11 février 2026, l'atmosphère au Bethléem Tabernacle dans la Pécadis n'était pas seulement à la célébration, mais à la transformation. Pour cette fête de la jeunesse, l'Assemblée a troqué la simple réjouissance pour une réflexion profonde autour d'un thème moteur. Comment faire pour que tes progrès soient évidents? Un défi lancé à chaque jeune pour que sa trajectoire spirituelle et sociale devienne un témoignage irréfutable. Pour guider cette quête d'excellence, le pasteur Bichaka a rappelé l'essentiel, l'existence à un mode d'emploi, en présentant Dieu comme le fabricant et la Bible comme la notice. Le docteur Bamok, quant à lui, a mis en lumière la structure de cette réussite en décortiquant la chaîne éducative, ce lien vital entre le parent, l'enfant et l'école. Chaque enfant a un domaine dans lequel Dieu l'a placé et il s'exprime, c'est nous qui ne sommes pas éveillés. Un mauvais choix entraîne une mauvaise fin, une vie professionnelle hypothéquée. Et ceux qui travaillent savent ici qu'il y a beaucoup qui font, dans leur travail, il est sipide. C'est comme si on avait forcé le monsieur à être où il est. Il n'est jamais à l'aise. Quelquefois, il est même ton chef. Il touche 2 fois que toi, mais il se plaint tous les jours. Pourquoi? À mauvaise orientation. Et puis, des cas, l'enfant commence, vous voyez, on dit, il va faire droit. Il commence à faire droit. Première année, c'était pour droit. L'année qui suit, tu entends que l'enfant est déjà en chimie. L'autre année, l'enfant l'a fait déjà espagnol. Où on va fabriquer quel genre de savant avec autant de filières. Il manque encore des personnes pour lui dire, si tu as déjà fait droit là, si tu as déjà appris ça, finis au moins la licence. Enfin, dans une approche plus intérieure, le docteur Niehet a plaidé pour la vigilance. Son message sur la culture du secret a résonné comme un bouclier. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Le pouvoir qui a mené ton patron où il est, c'est le pouvoir de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir. La Bible est claire. Aucun événement n'arrive sur la terre sans que Dieu n'en soit. Même quand tu vas à la secte là, tu vends ton fils pour que tu... Qui a laissé ça faire? La loyauté. Je suis avec Papa Fleury à l'église. Je suis loyal avec mon pasteur. Je soutiens mon pasteur. Ce n'est pas que Fleury va devenir un vrai ouin. Fleury a toujours été un vrai ouin. Et même si je vois Fleury dans un moment de faiblesse, je prie pour lui. Je sais que c'est l'homme de ma destinée. Ce n'est pas qu'aujourd'hui Fleury est l'homme qui va m'amener. Demain quand il a mal fait, il n'est plus l'homme qui va m'amener. Je ne dis pas que couche avec ton patron. Loyal envers le patron, c'est le soutenir. Ne laissez pas qu'on lui vole son argent derrière. Vous avez l'impression que quand vous entrez en complicité avec ceux qui volent l'argent du patron, vous allez plus vite monter, c'est non. Là-bas, c'est le ministère de Jacob. Au-delà des discours, c'est une véritable effervescence qui a envahi le Bethléem Tabernacle. Entre les chants vibrants et l'énergie propre à cette fête de la jeunesse, le ressenti était unanime, celui d'un réveil. Sur les visages, on ne lisait pas seulement la joie des festivités, mais une détermination nouvelle. Les jeunes ne sont pas repartis avec de simples théories, mais avec la conviction que le progrès, désormais, nourri par la notice et protégé par le secret, seront dès demain une réalité que personne ne pourra ignorer. C'était votre sœur Anne du Bethléem Tabernacle pour PCI Vouri. Page santé. Voilà donc la santé mentale ne concerne pas seulement les émotions et le fonctionnement du cerveau, elle touche aussi la dimension spirituelle de la personne. Dans un monde marqué par le stress et les incertitudes, préserver son équilibre intérieur demande à la fois des soins psychologiques, de bonnes habitudes de vie et un ancrage spirituel qui donne sens, paix
et espérance. Comprendre ce lien permet d'adopter une approche plus complète du bien-être. Josiane Dilo nous en dira plus. La santé mentale est un élément essentiel du bien-être humain. Elle ne signifie pas seulement l'absence de maladie mentale, mais aussi un état d'équilibre émotionnel, psychologique, social et même spirituel, qui permet à une personne de penser clairement, de gérer le stress, de travailler efficacement et de maintenir de bonnes relations avec les autres. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font face à l'anxiété, à la dépression et au stress chronique. Les causes sont variées: pression scolaire ou professionnelle, difficultés familiales, problèmes financiers, isolement ou surcharge d'informations. Lorsque ces signaux sont négligés, cela peut affecter la santé physique, le comportement et la qualité de vie. Prendre soin de sa santé mentale demande des actions concrètes. Bien dormir, s'alimenter correctement, faire de l'exercice, exprimer ses émotions et chercher de l'aide quand c'est nécessaire. Parler à un psychologue ou à un conseiller est un acte de force, pas de faiblesse. Le côté spirituel joue un rôle important. La prière, la méditation de la lecture des textes sacrés et la participation à une communauté de foi peuvent apporter paix intérieure, espoir et sens. Comme le dit Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. La santé mentale et la santé spirituelle peuvent se renforcer mutuellement. Prendre soin de sa santé mentale, c'est construire un équilibre durable pour la vie. Josiane Dilo, reporter santé PCI. À présent, c'est l'invité du journal, le révérend pasteur Ngolo Fiston Lagrace, est au micro de Joy Mouzon. Bonjour à tous et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette séquence sur l'invité du journal. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu, le docteur Grace Ngolo. Révérend, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Révérend, nous sommes heureux de vous retrouver sur le plateau de Parole Créatrice Info Télévision. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu, merci. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Avant d'aborder le cœur de notre thématique, permettez que nous fassions plus ample connaissance avec votre ministère. Pouvez-vous vous présenter à nouveau aux nombreux téléspectateurs qui vous regardent? Merci, je suis le docteur Grace Ngolo. On ne présente plus par plusieurs personnes qui me connaissent. Je suis docteur de la parole. Je suis ministre et pasteur depuis 1993. Ça fait aujourd'hui pratiquement 32 ans, autant pour moi, depuis que je suis en train d'œuvrer pour le Seigneur. Merci beaucoup, Dieu. Vous avez apporté le sermon ce dimanche matin sur invitation du pasteur Samuel Baouya à l'occasion du culte d'action de grâce. Comment avez-vous trouvé l'atmosphère dans l'assemblée? L'atmosphère dans l'assemblée, c'était électrique. C'était vraiment exceptionnel. Et c'était comme je l'avais demandé au Seigneur. L'Église a répondu d'une manière exceptionnelle à l'enseignement sur les actions de grâce. C'était vraiment, vraiment exceptionnel. Merci beaucoup, Dieu. Vous avez apporté le sermon ce dimanche matin sur invitation du pasteur Samuel Baouya à l'occasion du culte d'action de grâce. Comment avez-vous trouvé l'atmosphère dans l'assemblée? L'atmosphère, David avait fait alliance. Nathan, qui était le père de Méphibosheth, se trouve lors du baptême. Merci beaucoup, révérend, pour ce sermon qui a sûrement béni certains d'entre nous. Vous savez rétablir une nomenclature précise des différentes formes de reconnaissance et d'action de grâce. Cet emploi est essentiel dans la bénédiction du chrétien. Nous avons beaucoup été édifiés sur les formes d'action de grâce et les applications dans la vie des chrétiens. Pouvez-vous insister
sujet à nouveau. Alors, j'étais en train de dire que parfois il y a certaines vérités que nous, les enfants de Dieu, nous ignorons. Les actions de grâce en est une. Parce que comme je l'ai démontré tantôt, que les actions de grâce, c'est l'une des formes que Dieu utilise pour bénir les enfants de Dieu. Quand vous offrez vos actions de grâce à Dieu, faites de telle en sorte qu'elles puissent être agréées, pour que Dieu puisse s'en souvenir. Voilà la raison pour laquelle, quand vous êtes dans des difficultés, dans la détresse, Dieu regarde dans le livre des souvenirs et il voit vos actions de grâce. Et également, il y a aussi des cadeaux qui mettent en souvenir les enfants de Dieu. C'est aussi une autre forme de bénédiction. Voilà pourquoi il est écrit également que les cadeaux que offre un homme, cela lui élargit la porte, cela lui élargit la voie, cela l'amène auprès des grands. Donc il y a tellement de vérités dans ce sujet, cet enseignement d'action de grâce que les enfants de Dieu ignoraient et ignorent encore pour certaines. Il faudrait que nous puissions vraiment nous pencher là-dessus. Si je veux être béni, je provoque une action de grâce. Je donne une action de grâce à Dieu. Soit je viens voir mon pasteur avec une enveloppe, avec mon action de grâce pour lui dire, papa, voici, Dieu m'a béni, je donne mon action de grâce. Et lui, en retour, il priera pour toi. Donc, les actions de grâce ont plusieurs implications. Il y a aussi les alliances, comme j'étais en train de le dire tantôt. Les alliances, chaque ministère, quand vous êtes dans un ministère, vous devez recevoir les effets bénéfiques liés à ces ministères. Dieu parle avec chaque ministère. Et si vous êtes dans un ministère qui n'a pas d'alliance, où Dieu n'a pas parlé, les autoproclamés, les gens qui se sont appelés eux-mêmes, ils n'auront pas, il n'y a pas dans ces ministères-là les effets bénéfiques. Voilà pourquoi on constate dans les églises, les enfants de Dieu qui tournent en rond, qui ne sont pas bénis, parce qu'ils sont sous un ministère autoproclamé qui n'est pas béni. Or, quand vous êtes dans un ministère béni, vous êtes dans un ministère qui a fait alliance avec Dieu, Dieu se souviendra de vous automatiquement et il vous bénira à cause de ces ministères. Et également, c'est dans ces ministères-là, on a vu David. David qui a offert des actions de grâce, qui a refusé de ne pas prendre quelque chose de quelqu'un d'autre, du roi par exemple, disons, à Rafna, pour pouvoir offrir le sacrifice d'action de grâce pour arrêter la plaie. Il a fallu que David achète le bœuf, il a fallu que David achète l'air, il faudrait que David a dit, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne valent rien, je dois donner quelque chose de la valeur. Et il faisait ça pour qui? Il faisait ça pour son peuple, afin que la plaie soit arrêtée par l'Éternel. Et voilà pourquoi dans les ministères, il faut que le pasteur également, de temps en temps comme David, fasse des actions de grâce pour son peuple, pour que Dieu puisse bénir ce peuple-là. Voilà ce que nous avions vu en grosso modo ce matin par rapport aux actions de grâce. Merci beaucoup, révérend. Rappelons à nos auditeurs que c'est seulement disponible sur nos plateformes en ligne, Parents Créatrices, Info Télévision, YouTube, Zoom et Facebook. Merci beaucoup, révérend. Avez-vous un mot pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Ce que je leur dirais, c'est de suivre réellement ces sermons. Un sermon très, très bénéfique. Moi-même, quand j'ai donné ces sermons, j'avais de la chair de poule. J'avais véritablement de la chair de poule. Un sermon très bénéfique pour l'épanouissement spirituel des chrétiens. Suivez vraiment ces sermons. Ce que j'ai donné là comme petit résumé, ça ne vaut rien par rapport au sermon lui-même. Suivez le sermon, que cela vous incite à suivre le sermon. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Un dernier mot pour l'équipe Parents Créatrices. Un dernier mot, révérend, pour l'équipe de Parents Créatrices Info Télévision. L'équipe de Parents Créatrices Info Télévision, c'est une équipe formidable qui réalise un travail exceptionnel. Moi-même, parfois, je suis les prédications, j'entre dans YouTube, je suis les prédications à partir de Paroles Créatrices Info TV. Le travail que vous réalisez, c'est un travail exceptionnel. Puisse Dieu vous bénir abondamment parce que vous faites un travail formidable pour le royaume et pour les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous inspire encore davantage. Amen.
Merci, révérend, d'être passé sur nos antennes. Que Dieu vous bénisse et à bientôt parmi nous. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été choisis par Créatrice Info Télévision pour votre information. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Shalom. Stop et fin pour cette autre édition. À la caméra et réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Gonguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Merci pour votre aimable attention.